Sur le plan politique, Monsieur le Président, les autorités maliennes de transition ont déjà indiqué que les élections de février seraient reportées, malgré les avertissements de la CEDEAO qui tient un nouveau sommet là ce dimanche. Demandez-vous des sanctions supplémentaires? Nous ne pouvons pas accepter que dans cette partie de l'Afrique, que des militaires prennent le pouvoir par les armes. Ça, ce n'est pas acceptable. Nous sommes en démocratie, le pouvoir se conquiert par les élections. Les pays peuvent avoir des crises, mais on ne peut pas faire l'apologie des coups d'État. Et ce n'est pas une solution. Maintenant, c'est arrivé, on a essayé d'accompagner. Mais ces coups d'État ces transitions doivent avoir un terme. Et on doit revenir à une situation normale et des autorités élues dans des élections libres et transparentes doivent prendre le relais. Est-ce que pour vous, les coups d'État plutôt au Mali, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé en Guinée? Donc il faut même motif, même punition, ou est-ce que c'est différent quand même? Non, vous savez, un coup d'État, c'est un coup d'État. Les circonstances peuvent différer. Les situations qui ont conduit au coup d'État peuvent être différentes, mais pour nous, et pour moi en tout cas, c'est le même résultat. Question toute simple, est-ce que vous, de votre point de vue, vous auriez le droit de vous présenter à nouveau? Ce débat, je le traiterai à temps voulu et les Sénégalais seront édifiés. Ce qui est sûr, c'est que je ne poserai jamais un acte qui soit antidémocratique ou anticonstitutionnel, puisque je suis profondément démocrate. Le coup d'État, c'est le coup d'État, quelle que soit la forme que cela prend. Le monsieur semblait être les défenseurs de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les valeurs démocratiques. On peut citer notamment les élections, bien que ce ne soit pas l'idée de ceux qui ont bâti la démocratie. Pour revenir à notre sujet, en réalité, Macky Sall n'est rien de tout ce qu'il chante à propos des autres pays, se faisant passer pour un donneur de leçons. Déjà que chez lui, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Il cherchait les voies et moyens afin de briguer un troisième mandat avant de changer d'avis. Cependant, le problème est que quand on n'a pas préparé préalablement son dauphin, il est difficile pour ce dernier de remporter la bataille aux élections. C'est ce qui s'est passé notamment en République démocratique du Congo avec M. Ramazani Shadary, le dauphin de l'ancien président Joseph Kabila. Le monsieur n'était pas préparé et par conséquent, malgré les moyens mis en place, il n'était pas passé. En plus de ne pas être préalablement préparé, M. Amadouba ne faisait pas l'unanimité au sein du camp même de la majorité. Certains partisans s'opposent publiquement au choix de Macky Sall. S'il ne peut plus se rétracter afin de déposer sa candidature, il ne peut pas en revanche perdre la bataille et voir le pouvoir filer à l'opposition. Cependant, bien que les bruits couraient déjà à propos du report des élections, personne ne voulait y croire parce qu'il n'y aurait pas de raison valable. Contre toute attente, tout juste après la visite du chef de l'espionnage français, actuellement démis de ses fonctions, Macky Sall décide de reporter des élections. Compatriotes, alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé, résolution en date du 31 janvier 2024, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a réfuté les allégations portées contre lui tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. À cette situation suffisamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution, qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit
être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes contentieux pré- et post-électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive. Cette situation plonge la réputation du Sénégal comme étant un pays démocratique où les élections se tiennent dans le délai. Mais aussi et surtout, pour une fois de plus durant le mandat de Macky Sall, le pays plonge dans les chaos. D'ailleurs, certains spécialistes de la constitution du Sénégal présentent déjà cette décision d'anticonstitutionnelle, n'ayant aucune base juridique. Bonjour Babacar Gaye. Bonjour monsieur. Avez-vous été surpris par l'annonce de Macky Sall de reporter l'élection présidentielle? Écoutez, je n'ai pas été surpris parce que depuis quelques jours, la rumeur a circulé dans le pays. Mais je me disais à chaque fois, il ne va pas le faire, il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas le moyen de le faire. Il n'y a pas de base juridique pour reporter l'élection. Il n'y a pas de base juridique, mais pourtant il l'a fait. Comment est-ce que vous analysez cette décision? Voilà, c'est une décision qui ne repose sur aucune base juridique valable. D'ailleurs, il n'invoque que l'article 42 de la Constitution qui fait de lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Or, il se trouve que nous ne sommes pas en crise institutionnelle en ce moment. Les institutions fonctionnent bien, la justice fonctionne bien, le Conseil constitutionnel a rendu ses décisions, l'Assemblée nationale a créé une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur des cas de corruption supposés. Eh bien, cela démontre que finalement, les institutions de la République fonctionnent correctement. Donc, il n'y avait pas lieu de prendre une décision visant à reporter une élection, c'est même pas reporter, à stopper un processus électoral en cours, alors que rien ne le justifie. Macky Sall demande à ce que les élections soient inclusives, mais tout a été fait pour écarter Ousmane Sonko de la liste des candidats. Ce qui est sûr et certain est que le peuple sénégalais puisse se battre pour sa liberté qui a longtemps été entravée par quelqu'un pour qui ils se sont battus. Arrivé au pouvoir, il s'est fait le porte-étendard de la France. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons à très bientôt.